à vous, chez vous, en ce samedi saint. Une journée très particulière, une journée dans laquelle notre roi, Jésus, s'est tu. Jésus a parlé le vendredi saint. Il a parlé le jour de Pâques. Le samedi saint, il était mort. Son âme descendait aux enfers pour aller libérer toutes les âmes des justes. Et Marie attendait dans la foi et dans l'espérance. On a un peu de difficulté pour s'imaginer comment ont vécu les disciples. Nous savons que selon la parole de l'Écriture, Jean et Marie ont dû se rencontrer, puisque Jean a pris Marie chez lui. Une journée de silence dans laquelle on peut se rappeler toutes les paroles que Jésus a dites. Une journée importante pour écouter toutes les promesses que Jésus a faites, où il a parlé de sa résurrection, de sa venue. Alors, une journée dans laquelle nous pouvons apprendre le silence, apprendre à demeurer en silence, apprendre à demeurer dans toutes les promesses que Jésus nous a faites. Pas d'évangile, il n'y a pas de messe le samedi saint. La messe célébrée d'habitude dans des circonstances habituelles, ce serait la vigile de Pâques, mais c'est déjà la résurrection. Le samedi saint est donc une journée de silence où il nous faut demeurer auprès de Marie. On pourrait symboliquement représenter cette journée par une bougie. Une bougie, c'est l'attente, c'est la foi de Marie, c'est l'espérance de Marie qui attend la résurrection de Jésus. Elle croyait vraiment en la résurrection. Les disciples avaient plus de difficultés de croire. Même Saint Jean, on entendra dans l'évangile du jour de Pâques que, en voyant dans le tombeau le suaire et le linceul, qu'il croira, il vit et il crut. Maintenant, c'est l'épreuve. On attend, on ne comprend pas. On vient de vivre ce vendredi saint tellement terrible et cruel, tous dispersés. Marie attend. Elle sait que Jésus viendra bientôt. Elle attend dans la foi, puisque Jésus lui avait dit qu'il ressusciterait des morts, et Marie, elle y a cru. Tous les samedis de l'année devraient prendre cette couleur de ce samedi saint, c'est-à-dire une journée pleinement liée à Marie, cachée en Marie, pour attendre tous les jours de l'année, tous les samedis de l'année, cette venue de Jésus dans la gloire. Attendre cela, non pas seulement pour nous, mais pour toute l'Église, pour tout le monde. Nous attendons la venue de Jésus dans la gloire. Nous attendons que la pleine réalisation du mystère du salut, ce pourquoi Dieu a tout créé, se réalise. Et cela se réalise grâce au mystère du Christ qui ressuscite des morts, grâce à la foi de l'Église, à l'espérance de l'Église, à toute cette charité que nous pouvons mettre en route, en marche, pour attendre, comme petit peuple chrétien, la venue de notre Sauveur. Alors, si je peux vous conseiller, vous qui avez l'habitude ou apprenez à lire la parole de Dieu, aujourd'hui d'essayer de rester beaucoup en silence, de lire les paroles de Jésus, mais aussi d'essayer de rentrer dans un silence profond dans lequel l'Esprit Saint va vous conduire dans une profonde attitude d'attente, d'espérance, pour vous-même, pour vos familles, pour vos communautés, pour le monde, pour l'Église. Nous attendons, plein de foi et d'espérance. C'est l'attitude du chrétien qui attend
aussi plein de charité parce qu'il sait que les promesses que le Seigneur a faites sont vraies. Une journée donc cachée en Marie pour le salut du monde. Nous aussi, avec Marie et en Marie, gardons notre lampe allumée. L'époux, il vient bientôt. Il nous l'a promis. Bonne journée, à demain.